Hello, hello, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma reprise post-Covid et je suis heureuse de vous annoncer que tout va bien. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous saviez que je traversais une période tumultueuse, vraiment avec des problèmes de trésorerie. J'ai failli mettre la clé sous la porte, mais grâce à des leviers que j'ai mis en place, j'ai réussi à passer cette douloureuse épreuve. Alors je reviens vraiment tout sourire pour vous raconter tout ça. Si vous voulez en savoir plus, c'est tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Donna, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ose Meuf. Ici on parle d'entrepreneuriat au féminin. Alors si toi aussi tu as envie de te lancer dans cette grande et belle aventure, viens écouter mes témoignages et tu apprendras quelques astuces, mais surtout tu pourras éviter de commettre les mêmes erreurs que moi. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, si ce n'est pas le cas et que tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite d'abord à aller faire un tour sur mes précédentes vidéos. Si tu es un habitué de la chaîne, alors sache que je suis heureuse de te annoncer que en fait tout va bien. Exit les problèmes de trésorerie, exit les paniques de faillite. Est-ce que je vais mettre la clé sous la porte? Est-ce que tout va bien aller? Qu'est-ce que je fais? Les discussions intense avec mon associé. Exit tout ça parce qu'en fait, j'ai mis en place des leviers qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, j'arrive à vraiment me projeter et à plutôt être très 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 positive pour la suite. La première chose que j'ai mise en place, c'est j'ai réfléchi à de nouvelles stratégies. La première des choses à faire, c'est réfléchir à de nouvelles stratégies. Si de toute façon tu as eu assez de courage pour te lancer au point de créer ta société, c'est clair que tu as assez de courage pour continuer. Exit la solution de facilité, de se dire oh peut-être qu'il est temps de laisser tout ça et de reprendre une vie normale. Je te rappelle juste que si tu as décidé de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est parce que tu en avais assez de cette vie soi-disant normale. Alors ressaisis-toi, retrousse les manches et trouve des solutions parce que les solutions il y en a et c'est ce que j'ai fait. Tu regardes autour de toi, il y a des opportunités, elles sont là, il suffit juste d'ouvrir encore plus grand les yeux. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'était de reprendre mon fichier client. Reprends tes fichiers clients et communique avec tes clients. Ils sont là, alors que ce soit par n'importe quel biais, que ce soit les réseaux sociaux, les campagnes marketing, des emailing, des mailings, le téléphone, les SMS, peu importe le moyen que tu choisis d'utiliser, reprends contact avec tes clients. Et dans toute cette communication-là, il y en a bien un ou deux qui te répondront de façon positive. Et ce retour-là, c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont moi j'avais besoin. J'avais besoin de quelque chose qui allait me booster le moral, qui allait faire en sorte que j'allais reprendre confiance et de me dire mais oui, ils sont là, j'ai des clients, ils aiment ce que je fais, ils sont contents de mon service, alors il est hors de question que je mette que j'arrête. C'est hors de question, c'est hors de question. Alors la troisième chose, et ça je pense que c'est pour c'est pareil pour tout le monde en fait, mais c'est le B à bas, c'est n'arrête pas de travailler. Il n'y a pas de miracle en fait. Travaille, travaille, travaille. Plus tu travailles, plus tu vas réussir à déjouer des tempêtes. Des tempêtes, il y en aura. Elles vont venir, elles vont venir. Et plus tu vas travailler, plus tu vas arriver à les déjouer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de raccourci non plus. En tout cas, dans la légalité. Il n'y a pas de raccourci dans la légalité. Mais toujours est-il qu'il faut travailler. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, j'entendais toujours parler de la loi de l'attraction par-ci, par-là, etc. Et en fait, c'est vraiment réel. C'est-à-dire que plus tu as envie de quelque chose, tu y crois tellement fort, tu y mets tellement ton cœur, ta
hargne que ça finit réellement par se concrétiser. J'étais tellement persuadée que ça allait bien aller, que ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça, que en fait inconsciemment, eh ben, j'ai travaillé et aujourd'hui je suis vraiment heureuse de me dire que cette période noire a été est déjà de côté en fait. J'ai réussi à passer cette étape, à déjouer les tempêtes et je suis vraiment fière de moi. Je sais que ce n'est qu'une étape. Voilà, je sais qu'il y en aura d'autres des tempêtes, je suis préparée à ça, mais n'empêche que ça fait du bien de pouvoir célébrer les victoires. Et c'est important en fait dans l'entrepreneuriat depuis que j'y suis, de toute façon ça fait un peu plus d'un an maintenant, je me rends compte que il ne faut pas hésiter à se féliciter, il ne faut pas hésiter à se complimenter, il ne faut pas hésiter à célébrer même les petites victoires, quelles qu'elles soient, parce que ça booste le moral et ça fait du bien. Et c'est ça qui donne envie encore de continuer et d'aller de l'avant et de voir jusqu'à quel point on va réussir à aller, quel est notre potentiel, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. On ne va pas s'arrêter à telle tempête qui a été déjouée, on va essayer d'aller encore un peu plus. Et grâce aux leviers, à ces trois choses que j'ai réussi à mettre en place et qui ont fonctionné, aujourd'hui, plus de problèmes de trésorerie. J'ai réussi à mettre en place de nouveaux partenariats auxquels je n'avais même pas pensé avant. En fait, souvent, il suffit que tu sois dans le noir pour voir clair. Enfin, c'est dingue comment la vie est faite. Mais toujours est-il que j'ai réussi à mettre en place des nouveaux partenariats. Je n'ai plus de problème de trésorerie. Mon fameux client, pour ceux qui m'ont suivi, qui avait disparu des radars, et ben il est revenu et il m'a encore fait plus de recettes. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui devrait au moins doubler par rapport à celui de l'année dernière. Et j'ai de très bonnes prévisions et je suis hyper contente. Donc en fait, ça me donne encore plus la hargne et j'ai encore envie d'aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, durant cette période douloureuse, m'ont apporté leur soutien, m'ont envoyé des messages d'encouragement. Ça fait vraiment plaisir et merci à vous. Merci vraiment du fond du cœur. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, on peut avoir des périodes noires, des périodes dans lesquelles on broie du noir, des périodes dans lesquelles on n'a vraiment plus confiance, mais il ne faut pas se laisser atteindre. On est humain, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes, mais il faut toujours revenir aux basiques. C'est-à-dire que si on a voulu sortir de la vie métro boulot dodo pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est qu'on avait déjà, enfin l'envie est là, c'est qu'on a les capacités de le faire. Alors il ne faut surtout pas se laisser aller dès le premier obstacle. Donc on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et aussi, surtout, partage la vidéo car c'est possible qu'il y en ait qui sont dans une période difficile et qui ont peut-être besoin d'entendre ce que je viens de dire car je reviens de loin. Vraiment, je reviens de loin. Alors, n'hésitez pas à la partager. N'hésite pas à la partager et je suis persuadée que plus nous serons des femmes entrepreneurs, plus la gente féminine sera considérée à sa juste valeur. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.